Dans la session précédente, on a introduit le concept de fonctionnalité, bien évidemment en expliquant des termes fondamentaux dont il est nécessaire de comprendre si vous voulez travailler en environnement Elasticsearch. On a parlé du concept d'index, on a parlé du concept de partition, on a aussi parlé du concept de Lucene. Donc bien évidemment, lorsque vous parcourez les différentes fonctions, il y en a énormément. Donc nous, on s'est déjà contenté de présenter les fonctions vraiment de base qui sont valables, que vous soyez en train de faire du stockage de logs, que vous soyez en train de faire du stockage de métriques, que vous soyez en train de stockage de données applicatives, quel que soit le stockage, les concepts d'index, de partition, de Lucene restent valides. Et donc, comme on a dit, lorsque vous allez déployer un cluster, vous aurez donc besoin d'avoir de la haute disponibilité. Et donc, pour pouvoir travailler au niveau haute disponibilité, Elasticsearch va se baser donc sur le concept de partition qu'on a vu. Et donc, c'est ce qu'on a vu en précisant qu'on avait les partitions de type primaire et les réplicas. Et donc, pendant la haute disponibilité, Elasticsearch va répartir des réplicas, donc des copies de vos partitions, ce qui va permettre que si vous perdez un nœud, vous avez toujours une copie. Et donc, un des mécanismes aussi d'Elasticsearch, c'est que lorsque une donnée est considérée comme étant la partition primaire, si le nœud qui porte la partition primaire venait à disparaître, ça peut être volontaire parce qu'on est en train de faire une opération de maintenance, ça peut être involontaire parce que le serveur a craché. En ce moment, nos nœuds qu'on a vus, c'était les nœuds master, vont donc faire ce travail de réorganisation du cluster pour pouvoir donc définir une nouvelle partition primaire en changeant le type d'un réplica. Et donc ça, c'est les phénomènes qui vont être gérés par les nœuds de type master. Là, comme on l'avait dit, ça c'est dans le cas où vous êtes dans des très gros clusters dans lesquels vous avez des nœuds dédiés au rôle master. Mais si vous êtes dans un petit cluster dans lequel vous avez des nœuds qui font l'ensemble des rôles, ce sera toujours le cas. Et donc, je vous invite à lire cette documentation au niveau des différentes fonctionnalités. Une des fonctionnalités aussi très importantes, c'est ce qu'on va appeler la scalabilité horizontale. Bon, en IT, on y a ce qu'on appelle la scalabilité horizontale et verticale. Dans le cas d'une scalabilité horizontale, lorsqu'on parle de scalabilité horizontale, c'est dans le scénario où on rajoute un nouveau nœud. Et donc, lorsque vous rajoutez un nouveau nœud dans le cluster, il y a aussi ce qu'on va appeler le phénomène de scalabilité horizontale qui va, au sein du cluster, déclencher ce qu'on va appeler un rééquilibrage de vos partitions. Et donc, c'est pour cela que lorsque vous souhaitez rajouter un nœud, il est recommandé de le faire en un non ouvré ou bien de le faire lorsque votre cluster est le moins sollicité, parce que lorsque vous rachetez un nœud, il y a un travail de rééquilibrage qui va être fait au niveau de vos partitions et ça c'est consommateur. Et donc, si vous vous rendez compte que votre cluster est déjà surchargé, il faut donc privilégier un moment où votre cluster n'est pas très chargé pour faire le rajout de nouveaux nœuds. Et donc, à côté de cette documentation, il y a aussi cette autre documentation que je vous invite aussi à lire, dans laquelle on va vous expliquer, donc on va réexpliquer le concept de partition, on va vous réexpliquer le concept de fusion. C'est une très bonne documentation parce que elle est mise à jour. Et donc, quand du fait qu'elle est mise à jour, il faudra aller la lire de temps en temps pour voir quelles sont les nouvelles évolutions. Par exemple, vous avez ici une remarque de l'éditeur dans laquelle on vous informe qu'il y avait des contraintes qui existaient avant, mais depuis la version 8.3, cette contrainte est supprimée. Et donc, c'est pour cela que l'erreur que beaucoup font, c'est je crée une configuration dans une version et je veux la translater dans une ancienne version. Il faut toujours aller se référer à la documentation pour savoir quelles sont les évolutions au niveau de son fonctionnement, pour être sûr que vous êtes toujours dans les bonnes pratiques. Et donc, dans cette documentation, on va vous réexpliquer c'est quoi le concept de partition, on réexpliquera le concept de fusion. Et normalement, dans cette documentation, on devrait retrouver le phénomène d'actualisation qu'on a aussi vu lorsque vous allez travailler avec des index Lucene. Dans la session précédente aussi, on avait dit vous êtes libre de créer vos index. Mais on verra plus tard que il y aura ce qu'on va appeler le contexte d'index par période de conservation. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Vous vous souvenez, lorsqu'on avait vu les types de nœuds, on a dit qu'il y avait des nœuds de type hot, warm, cold, frozen. Et on avait dit
moins on a besoin d'accéder à la donnée, plus il faut la mettre dans les index de type froid. Et plus la donnée, vous êtes sûr de ne pas accéder, il faut la mettre dans l'index de type froid. Idéalement, il faudrait créer votre cluster, si possible, l'ensemble des nœuds avec du SSD. Mais vu que le SSD coûte un certain montant, ce qui est fait, si vous ne pouvez pas mettre du SSD sur l'ensemble de vos nœuds, il faut donc privilégier les SSD plutôt sur les nœuds de type hot et du HDD pour les nœuds de type plutôt frozen. Et puis, entre les deux, vous faites un équilibre entre SSD et HDD. Pourquoi ça c'est important? Parce que imaginez le scénario où vous avez récupéré des fichiers de logs de la journée. Donc bien évidemment, si vous avez besoin de débugger lors d'un incident, vous avez besoin d'accéder à ces données immédiatement. Mais lorsqu'on va parler des données qui vont dater d'il y a un mois, donc lorsque vous avez stocké les données de logs d'il y a un mois, vous vous rendez compte que en général, les debugs ne se font pas sur les données d'un mois. À la limite, on va aller les récupérer pour rechercher une donnée à un instant T. Et donc, c'est pour cela que on va dire dans un index par période de conservation, on va donc mettre les données qui vont être fraîches, donc ce qu'on a récupéré à l'instant, dans des nœuds data de type hot. Et donc, lorsque vos index vont commencer à faire un certain nombre de jours, il y aura une politique qu'on verra, qu'on va appeler le cycle de vie des index, où on va déplacer ces index qui commencent à dater vers du stockage plutôt de type froid pour justement économiser en stockage et en performance. Parce que si vous n'avez pas besoin d'accéder à une donnée, ça ne sert à rien de la mettre à disposition pour consommer de la ressource pour rien. Et donc c'est ça qu'on va appeler l'index par période de conservation. Donc la même donnée, vu qu'elle est collectée à des jours et à des heures différentes, par période, par cycle, on va les déplacer régulièrement parce que la donnée qu'on a collectée aujourd'hui, elle va être dans le hot, mais dans un mois, cette donnée n'aura plus d'intérêt d'être dans un nœud data de type hot. Il faudra donc la déplacer vers un nœud plutôt de type frozen ou bien cold. Donc c'est ce qu'on va appeler l'index par période de conservation. Dans le même index, on aura des versions qui vont être horodatées. Et donc, plus la donnée commence à être vieille, plus on la déplace vers un nœud froid. À côté de ça, vous avez la liberté aussi de choisir les index. Ça, c'est ce qu'on avait aussi présenté dans une session précédente. C'est que il faut regrouper vos données de manière logique. Quand je dis regrouper de manière logique, c'est que il n'y a pas d'intérêt de créer un index dans lequel vous allez stocker les logs d'un serveur Apache avec les logs d'un serveur PHP. Il n'y a pas d'intérêt tout simplement parce que les données, les champs qui vont être propres à chacune de ces données sont totalement différents. Et donc, ce qui va être souvent fait dans les entreprises, c'est qu'on va déjà, au niveau du cluster, ce qui va être recommandé, c'est déjà de faire un cluster de prod et un cluster de hors prod. Ça, c'est le minimum recommandé. Ça permet que si vous avez besoin de tester une évolution, vous testez déjà en pré-prod et tout. Et lorsque vous êtes sûr que votre config est bonne, vous pouvez l'appliquer en prod. Ça vous limite les temps d'indisponibilité. L'autre avantage aussi, c'est que lorsque vous allez vouloir organiser vos index, vous pouvez décider de, par exemple, créer un index pour les logs de type Apache. Là, ça devient logique parce que toutes les données auront quasiment les mêmes champs. À la limite, vous pouvez même créer un index dans lequel vous stockez à la fois des index de type Apache et les index de type Nginx. Tout simplement parce que lorsqu'on est sur des logs d'accès pour ces deux applications qui sont tous les deux des serveurs web, on se retrouvera en général avec les mêmes champs. Ça va être le client, ça va être l'URL, ça va être la méthode. En ce moment, vous pouvez faire. Ce qui n'est pas souvent fait, mais ce que je vais dire, c'est que mettez vos index dans des groupes logiques pour justement éviter d'avoir une trop grande disparité des champs. L'idée, lorsqu'on veut créer un index, c'est que il faut que les données qui sont dans un index aient quasiment les mêmes champs. Lorsqu'on voyait le Grok, on avait vu que des fois, lorsqu'on va travailler avec de l'Apache et du Nginx, on peut avoir deux logs d'accès qui ne sont pas dans le même format. Ça, c'est pas très grave si vous avez une décorrélation sur 2, 3, 4 champs. Mais si vous avez dans le même index, deux données qui n'ont aucun champ en commun, vous n'avez pas intérêt à les mettre ensemble. À côté de ça, on vous a dit, vous êtes libre de créer vos index, donc créez autant d'index que vous le souhaitez. Mais une autre règle aussi, c'est qu'il faut aussi regrouper les index. Donc, parce que si vous créez aussi trop d'index, aussi, vous perdez aussi en performance. Donc, c'est pour cela qu'il y a aussi un travail de regroupage des index.
Donc, c'est cet équilibre qu'il faut trouver entre le nombre d'index et la qualité de vos index. Donc, je vous encourage vraiment à lire ce doc qui est mis en ressources de la formation, qui va vous expliquer justement comment regrouper vos index, comment définir la taille des partitions. Bien évidemment, comme vous serez dans Elasticsearch, il y aura aussi des suggestions que Elasticsearch vous fera sur à quel moment il faut faire un roulement d'index, des choses comme ça. Il y aura des propositions sur ce type de données. Et donc, pour avoir connaissance de tout cela, je vous recommande vivement de lire cet article. Comme vous pouvez le voir, il a été édité en 2017, mais il est régulièrement mis à jour et donc la dernière mise à jour date du 6 juillet 2022. Ça commence à dater, mais elle est toujours à jour par rapport aux versions actuelles d'Elasticsearch.